41 990 €. C'est le prix affiché d'une BYD Seal U Comfort 100% électrique en France en avril 2026 pour un SUV familial de 4,79 mètres de long, 420 km d'autonomie, WLTP, 5 étoiles, Euro NCA, P et 6 ans de garantie constructeur. Exactement 4 000 € de moins qu'une Tesla Model X, exactement 8 000 € de moins qu'une Volkswagen ID4 Pro sur le même segment. Cette vidéo raconte ce que personne ne dit vraiment sur la Seal U, ce qui se cache derrière le prix affiché, ce que vaut réellement la motorisation DMI hybride rechargeable, pourquoi Oliver Blume la cite en interne comme une menace directe pour la Volkswagen ID4 et ce que la stratégie BYD sur ce segment annonce pour les constructeurs européens à l'horizon 2027. La BYD Seal U arrive sur le marché européen en octobre 2023 en Allemagne, puis en France en février 2024, sous la direction commerciale de Stella Lee, vice-présidente exécutive de BYD, chargée de l'expansion internationale du groupe. Le SUV mesure 4,79 mètres de long, 1,67 mètres de haut, embarque un coffre de 552 litres et se positionne frontalement sur le segment CSUV familial, là où se croisent la Tesla Model I, la Volkswagen ID4, la Skoda Enyaq, la Peugeot U3008 et la toute récente Renault Scénic E-Tech électrique. Le modèle se décline en deux grandes familles, une famille 100% électrique avec deux versions disponibles, confort à 71,8 kWh et design à 87 kWh pour des autonomies WLTP comprises entre 420 et 500 km. Une famille DMI hybride rechargeable avec deux versions également, Boost à 18,3 kWh et Comfort Lounge à 26,6 kWh pour des autonomies totales annoncées pouvant atteindre 1080 km en cycle combiné. C'est la première fois qu'un constructeur chinois propose en Europe une gamme complète combinant 100% électrique et hybride rechargeable sur un même modèle familial. Et c'est exactement cette double couverture qui change la conversation pour l'acheteur indécis face à la transition énergétique en cours. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Comparons directement. La BYD Seal U Comfort 100% électrique démarre à 41 990 €. La Tesla Model X RWD, sa concurrente directe en termes de format et d'autonomie annoncée, démarre à 45 990 €. La Volkswagen ID4 Pro démarre à 49 990 €. La Skoda Enyaq 85 se tient à 48 600 €. La Peugeot E3008 Long Range s'affiche à 48 990 €, soit un écart qui varie de 4 à 8 000 € entre la Seal U et ses concurrentes directes, dans une catégorie où la sensibilité au prix est particulièrement élevée. Et cet écart se fait sans compromis apparent sur les équipements de sécurité du véhicule. La Seal U obtient 5 étoiles Euro NCAP en 2024 avec un score de protection des adultes de 87%, un score enfant de 85%, exactement au même niveau que la Model I ou la Volkswagen ID4. Sur la garantie, l'écart se creuse encore plus nettement. BYD propose 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule, plus 8 ans ou 200 000 km sur la batterie haute tension. Tesla propose 4 ans ou 80 000 km sur le véhicule et 8 ans sur la batterie. Volkswagen propose 2 ans étendus sur le véhicule et 8 ans sur la batterie. Sur un contrat de 5 ans, la couverture BYD équivaut environ à 1 500 ou 2 000 € de coût constructeur en moins pour le propriétaire final. Le Volkswagen ID4, pour rester sur le cas le plus discuté dans la presse spécialisée, a vu ses ventes européennes reculer de 14% en 2025 selon les chiffres publiés par l'ACEA. Oliver Blume, PDG de Volkswagen Group, a cité nommément la Seal U en conférence interne fin 2025 comme la référence à surveiller sur ce segment précis. La réponse du groupe allemand est attendue pour 2027 avec un refresh profond de l'ID4 et une baisse tarifaire déjà annoncée. Maintenant, parlons de la version DMI. C'est sur cette motorisation que la Seal U se distingue véritablement de la concurrence, parce qu'elle propose une architecture hybride rechargeable que peu de constructeurs européens ont mis sur le marché avec cette cohérence technique et ce niveau d'intégration. DMI signifie Dual Mode Intelligent. C'est une architecture hybride série parallèle développée par BYD en interne depuis 2021.
Elle combine un moteur thermique à essence de 1,5 litre à cycle Atkinson, un moteur électrique de 197 chevaux et une batterie LFP de 18,3 ou 26,6 kWh selon la version choisie. En cycle urbain, sous 80 km/h, le moteur thermique fonctionne principalement comme un générateur qui alimente le moteur électrique, qui lui-même entraîne les roues. À vitesse autoroutière, le moteur thermique entraîne directement les roues via un embrayage assisté par le moteur électrique pour les relances. Ce compromis technique permet à la SIL UDMI d'atteindre un rendement global élevé dans toutes les conditions d'utilisation réelles. L'Argus a mesuré la consommation en cycle mixte sur l'hiver 2025 à 2026, 1,6 litres au 100 km avec la batterie pleine et 5,8 litres au 100 km avec la batterie à plat. L'autonomie totale annoncée, en combinant batterie pleine et réservoir d'essence plein, atteint 1080 km WLTP en cycle combiné. C'est supérieur à ce que propose n'importe quelle concurrente européenne directe en hybride rechargeable sur le même segment familial, pour un acheteur qui vit en ville et travaille dans le centre en semaine, avec un week-end à 500 km une fois par mois, la SIL UDMI fonctionne comme une voiture 100% électrique au quotidien, sans la moindre anxiété d'autonomie. Elle permet de circuler en mode zéro émission dans les ZFE, de recharger à domicile sur une prise standard de 7 kW et de ne jamais être coincé sur autoroute un dimanche soir par manque de bornes disponibles. Ce profil d'usage est précisément celui que de nombreux foyers français recherchent depuis 2023 sans trouver de réponse satisfaisante sur le marché européen, où l'hybride rechargeable est soit beaucoup trop cher, soit très limité en autonomie électrique. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. La SIL U n'est pas un sans faute et 3 limites méritent d'être connues avant toute signature en concession. La première limite, c'est le comportement en charge rapide d'essai. Selon les relevés publiés par Fastned, opérateur néerlandais majeur de bornes de recharge rapide, l'acceptation de charge de la SIL U chute de 150 kW à 80 kW dès la seconde session consécutive à pleine puissance, en raison de la gestion thermique prudente de la batterie LFP Blade. Concrètement, pour un conducteur qui enchaîne 2 arrêts de recharge rapide sur une même journée de route, le deuxième arrêt prend environ 10 minutes de plus que le premier. La deuxième limite, c'est le logiciel embarqué à bord. Les premiers essais publiés par Automotor & Sport en Allemagne et AutoPlus en France à l'hiver 2024 ont pointé une interface conducteur jugée parfois lente et peu intuitive sur les menus de seconde profondeur. BYD a répondu par plusieurs mises à jour au TA en 2025 qui ont nettement amélioré la fluidité globale, mais l'interface reste en retrait comparée à la Tesla Model I ou à la toute nouvelle Peugeot E3008. La troisième limite, c'est la fiscalité française. Depuis le décret d'octobre 2024 portant sur le score environnemental des véhicules éligibles au bonus, la SIL U n'est plus éligible au bonus écologique français, en raison de sa production hors Union européenne et de son score environnemental jugé insuffisant. Cela représente une perte de 3 000 à 4 000 euros d'aide publique qui s'ajoute à la facture finale pour les foyers éligibles. La Tesla Model I, produite à Berlin, reste éligible dans certaines configurations précises. Ces 3 limites ne suffisent pas à rendre la SIL U disqualifiante sur son segment concurrentiel. Elles obligent simplement l'acheteur à faire un calcul personnalisé selon son usage réel et selon son profil fiscal personnel. La BYD SIL U n'est pas un modèle isolé sur le marché européen. Elle est le porte-drapeau d'une stratégie BYD complète sur le segment CSUV familial européen et à ce titre, elle préfigure précisément ce que les autres constructeurs chinois vont déployer sur ce même segment d'ici à 2027. Pour les constructeurs européens établis, l'alerte est double. D'un côté, le prix d'entrée dans cette catégorie vient d'être redessiné à la baisse par un concurrent qui n'avait aucune part de marché sur le segment il y a seulement 3 ans. De l'autre côté, la motorisation DMI prouve que l'hybride rechargeable compétent, bien fait, avec une autonomie réelle et une qualité de vie quotidienne, peut être vendu à un tarif que Peugeot, Renault ou Volkswagen ne savent pas proposer à enveloppe équivalente. Or, l'hybride rechargeable reste, en 2026, le segment le plus dynamique du marché français selon les statistiques publiées par AAA Data. Wang Xuanfu a cité en novembre 2025 la SIL U comme la preuve concrète que BYD peut s'aligner sur le premium allemand avec un train tarifaire inférieur de 15 à 20%. Stella Lee a confirmé publiquement que la production SIL U serait transférée sur l'usine hongroise de Szeged à partir de 2027, ce qui effacera le dernier droit de douane appliqué au modèle exporté.
Oliver Bloom a répondu en annonçant un refresh profond de l'ID4 et une révision tarifaire pour 2027. Lucas de Méo a positionné la Renault Scénic E-Tech électrique comme la réponse française, même si le delta de prix reste aujourd'hui clairement en faveur de la Silue. La vraie question, ce n'est plus de savoir si la Silue va percer. Avec environ 35% des ventes BUX France sur sa première année commerciale pleine, elle a déjà trouvé son public. La question, c'est de savoir si les constructeurs européens arriveront, dans les 18 prochains mois, à présenter une alternative familiale au même niveau de couverture technique et tarifaire. Et la réponse pour l'instant reste ouverte sur les bureaux de Wolfsburg, de Stuttgart, de Rueil-Malmaison et d'Auvelais.